dans notre émission Chaque jour avec Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit nous conduise tous dans les minutes que nous allons faire ensemble. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Vivre par le Saint-Esprit ». Pourquoi nous parlons de ces sujets? Parce que Jésus a donné à tout homme du travail, à ceux qui ont cru en lui, commençant même par les disciples, il leur a dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». C'est-à-dire, il faudrait gagner les âmes pour le Seigneur. Il faudrait faire des œuvres qui donnent gloire à Dieu. Tous ceux qui ont cru, on attend de vous les bonnes œuvres. Et ces œuvres doivent se faire au moment convenable, au temps voulu par Dieu. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez vivre par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui sait ce que Dieu veut, et il peut te réveiller, il peut te pousser à le faire. Souvenez-vous qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé au moment convenable, au temps voulu par Dieu. Voilà pourquoi il est important que vous sachiez qu'il faut vivre par le Saint-Esprit. En lisant Matthieu chapitre 11, le verset 29 à 30, la Bible dit ceci. Je suis dans Matthieu chapitre 11, le verset 29 à 30. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » La partie qui nous intéresse, c'est « Recevez mes instructions ». Il y a les instructions à recevoir à tout moment que Dieu le veut. Il y a les instructions à recevoir lorsque Dieu veut faire quelque chose avec vous. Il veut vous utiliser comme un instrument. Il y a quelque chose qui se passe à tel endroit. Il veut que vous puissiez intervenir. Mais vous étiez parti au culte, ou ce jour-là, il n'y a pas culte. Mais dans ta vie quotidienne, il veut qu'il y ait quelque chose. Il veut que vous fassiez quelque chose. Alors, vous devez arriver à avoir les instructions. Vous l'aurez comment? Souvenez-vous que Jésus a dit, « Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera certaines choses et il vous dira même les choses à venir. » Donc, il y a un travail qui doit se faire, mais par le Saint-Esprit. D'où, il ne faudrait pas éteindre le Saint-Esprit, il ne faudrait pas l'attrister, il faudrait que le Saint-Esprit soit allumé pour qu'à tout moment, vous puissiez recevoir les instructions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Dans notre vie quotidienne, tu peux être sur le chemin de l'école, tu peux être sur le chemin du travail, tu peux être à tel ou tel autre endroit, et Dieu trouve là qu'il y a quelqu'un que tu peux parler, que tu peux lui dire certaines choses pour qu'il croie. Ou il y a une personne qui est malade, il faudrait que tu pries pour lui pour qu'il soit guéri. Dieu veut que ça se passe ainsi. Alors, il passera par le Saint-Esprit qui peut te dire, regarde la personne qui est à droite, parle-lui de telle ou telle autre chose. Mais maintenant, si dans tes pensées, vous n'avez pas l'idée de vivre avec le Saint-Esprit au quotidien, il y a des choses que tu ne feras pas et qui te sera demandé un jour. Que voilà, nous avons voulu t'utiliser à tel endroit, mais tu n'as pas pu le faire. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il est obligé de servir Dieu au moment où Dieu veut. Ce n'est pas seulement quand toi tu le veux. Il y a des personnes, par manque de Saint-Esprit, ils programment l'évangélisation. Que c'est tel jour que je vais évangéliser, que c'est tel jour que je vais faire telle ou telle autre chose pour Dieu. Ça, c'est vous. Mais normalement, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Toi, tu dois chercher plutôt la disponibilité, c'est-à-dire tu dois être disposé. Souvenez-vous, quand on parlait de Jean-Baptiste, on dit qu'il vient, il va travailler, il va préparer au Seigneur un peuple disposé. Disposé à faire quoi? Disposé à faire l'œuvre de Dieu, disposé à agir par l'ordre de Dieu. Que je sois simplement disposé. Dès qu'on me dit, lève-toi, je me lève. Dès qu'on me dit, va à tel endroit, je pars. Viens, je viens, pars, je pars. C'est ainsi, l'Église prépare les gens à être disposés pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement venir au culte un mardi ou un dimanche
et puis c'est fini, le reste des jours, tu es dans d'autres choses. Non, tu dois être disposé. Je suis sur le chemin du travail, mais chemin faisant, on peut me dire, arrête-toi à tel endroit, faire telle ou telle autre chose. Au lieu d'être là et programmer l'évangélisation ou programmer une œuvre. Oui, tu peux aussi programmer, le Saint-Esprit peut te pousser à programmer. Mais dans la vision de Dieu, il y a beaucoup plus la disponibilité. Que Jean-Baptiste va préparer au Seigneur un peuple disposé. C'est ainsi les églises doivent pousser le peuple de Dieu à la prière. La prière, ce n'est pas seulement pour la guérison, ce n'est pas seulement pour la délivrance, mais c'est pour que tu sois disposé. Que Dieu, lorsqu'il trouve bon de passer par toi, par le Saint-Esprit, à travers le songe, à travers des visions, que tu sois disposé à obéir. Et lorsque tu vas obéir, les choses vont aller. Souvenez-vous, Jésus, il trouve une femme au bord de la route et qui était là, qui cherchait à puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il était devant un puits d'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Et tout a commencé là. Et ça s'est terminé par l'œuvre évangélique. Mais ça a commencé par une demande. Pourquoi on a écrit ces choses? C'est pour que nous sachions que le travail qu'on nous demande de faire des gens des disciples, le travail qu'on nous demande de gagner les âmes, ce n'est pas seulement le jour que nous programmons, mais c'est le jour que Dieu lui-même programme. Et il t'utilise seulement comme un instrument. Mais toi, tu dois être disposé. C'est pourquoi il faut avoir une vie de prière, sachant que je dois marcher par le Saint-Esprit, je dois vivre par le Saint-Esprit. Alors, pour que j'écoute le Saint-Esprit et pour que j'obéisse à la voix du Saint-Esprit, je dois être disposé. Comment je serai disposé? Je dois beaucoup prier, je dois beaucoup lire la Bible, parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La vie de prière m'amène à l'état de sainteté. La Bible dit, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint. Alors, si on m'a appelé et que je dois être saint, tout est sanctifié par la prière et la parole. Alors, je dois beaucoup lire la parole, je dois aussi beaucoup prier, pour que à chaque voix du Seigneur, que je sois disposé à faire ce qu'il me demande de faire. Or, Dieu ne passe que par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est comme ça que vous voyez Jésus aller de village en village, de ville en ville. La même chose avec les autres apôtres. Ils marchaient, ils faisaient leurs travaux, mais en même temps, l'œuvre de Dieu se faisait par la puissance du Saint-Esprit. Et quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance de la guérison, la puissance de la parole de connaissance, la puissance à faire quelque chose lorsque Dieu le veut, au moment où Dieu a programmé. Je vous donne l'exemple dans Actes des Apôtres. Ouvre Actes des Apôtres, nous allons lire à partir du verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 10 et nous irons jusqu'au verset 12. Que dit la parole de Dieu à partir du verset 10? La Bible dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Vous voyez comment cette personne était disposée. Il était à Damas, mais la Bible ne nous dit pas il était en train de faire quoi. Mais c'est que nous reconnaissons simplement que il a vu en vision. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. S'il n'était pas disposé, il n'allait même pas entendre cette voix-là. Il n'allait pas entendre ça, mais il peut aussi l'entendre par la souveraineté de Dieu. Mais il répondit, mais voici Seigneur. Vous savez, quand vous n'êtes pas disposé, vous entendez une voix qui vous appelle, Ananias. Vous commencez à regarder à gauche, à droite, à regarder derrière, pour savoir d'abord qui m'appelle. Mais la personne qui marche et qui sait qu'il marche avec Dieu, qui sait qu'il est pour le Seigneur, on dit Ananias, il répondit tout de suite, mais voici Seigneur. Voilà l'instruction qu'on lui donne. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Vous voyez l'instruction que Ananias a eue? Il a eu ça dans une vision. C'est comme tu peux avoir ça en songe. C'est comme aussi physiquement comme ça. Il y a une voix qui te parle. Fais ceci et fais cela. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses. Mais si tu n'es pas disposé, le Saint-Esprit sera attristé, tu n'auras aucune instruction. Et si tu n'as aucune instruction, quel travail tu feras? Tu ne feras rien. Tu vas passer des jours et des jours
Attendre le jour où l'Église va programmer une retraite ou quelque chose, ou une visite quelque part, ou va programmer l'évangélisation, c'est à ce moment-là que tu fais. C'est pas mal. Mais ce qui est mieux, c'est être disposé pour qu'à tout moment, que tu sois utilisé comme un instrument de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de vivre par le Saint-Esprit. Quand tu sais que je dois vivre par le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait la vie de prière en vous, qu'il y ait la vie de la lecture de la parole de Dieu, pour que ton esprit soit éveillé, prêt à écouter la voix de Dieu. Sinon, tu peux écouter aussi la voix de Dieu, mais comme le corps n'est pas disposé, souvenez-vous, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? On les avait dit, allons prier, mais ils n'ont pas pu prier. Le sommeil les a terrassés. Alors aujourd'hui, c'est à nous d'être disposés pour que le Saint-Esprit nous instruise. Et par cette instruction, je vais faire l'œuvre sur la recommandation de Dieu. Alors, quand vous n'avez pas cette vie de prière, c'est à ce moment-là qu'à des moments, vous allez refuser. À des moments, vous allez vous-même choisir quand est-ce qu'il faut travailler. Et si Dieu n'est pas pour, vous allez travailler de corps. Dieu ne vous accompagnera pas. Mais si l'Esprit vous envoie, c'est mieux. Regarde comment l'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Regardez comment l'Esprit a poussé les autres à parler de la part de Dieu. Et il y a eu des fruits. Et regardez quand les disciples sont allés prier et que le Saint-Esprit est entré en eux, Pierre a commencé à parler et ce jour-là, il y a eu 3000 âmes. Tu peux circuler dans tout un quartier selon ton programme, mais tu ne gagnes personne. Mais tu vas te consoler que non, j'ai quand même parlé. Mais si tu sors avec Dieu, tu sors par la puissance du Saint-Esprit, il y aura des choses qui se feront que toi-même, tu deviendras l'objet du témoignage, tu glorifieras Dieu. Parce que tu travailles avec lui. Nous ne pouvons pas travailler nous-mêmes. Nous devons travailler avec Dieu et l'aide principale, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, si nous vous ouvrons Hébreux chapitre 3, nous allons lire le verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par les séductions du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme l'heure de la révolte. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Il faudrait normalement accepter. Regarde comment Ananias a dit, mais voici Seigneur. C'est de cette manière-là que vous n'allez pas endurcir le cœur. Vous allez directement obéir et vous allez faire l'œuvre de Dieu telle que Dieu a prévu. Mais sans cela, il vous sera difficile. Voilà pourquoi il faut toujours avoir le Saint-Esprit, marcher avec lui, vivre avec lui. Et Jésus nous a bien rassurés. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ne néglige pas cette vie-là avec le Saint-Esprit. Parce que la vie avec le Saint-Esprit, tu feras de bonnes œuvres au moment voulu par Dieu et tu seras utilisé comme un instrument. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de visualiser nos précédentes émissions et surtout aussi d'aller dans notre site www.cbetel-lis.com, aller dans documentation et télécharger des brochures qui sont là. Vous pouvez lire pour que vous soyez maintenus dans la grâce de Dieu. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment.